Bonjour Aspirine Mouinouka. Bonjour monsieur le journaliste. Alors nous te recevons comme militant de la lucha. On essaie ensemble d'analyser quand même les propos tenus par le ministre de l'Élection, Ndonzangi. Il a parlé de plusieurs aspects tels que l'encadrement de Wazalendo selon ses propres termes. Quel est votre point de vue comme activiste du mouvement citoyen? En fait, moi je crois que ce qu'a dit le ministre Ndonzangi, je crois que c'est tout à fait normal. Mais le sérieux problème, c'est que lorsqu'il dit que c'est à cause de l'EAC que la ville de Luma n'a pas été attaquée par ce terroriste abattoir, je crois que là l'excellence a menti. Puisque si la ville n'a pas été attaquée, si la ville est restée saine et sauve, simplement puisqu'il y a les jeunes qui se sont posés. Et lorsque vous voulez octroyer la sécurité de la ville aux étrangers, ça c'est du n'importe quoi. Vous voyez, c'est du n'importe quoi. Mais aussi dire que les Maïmaï, les autres seront des réservistes, je crois qu'ils se trompent. Il faut d'abord les désarmer. Vous allez prendre les gens qui ne sont pas désarmés et vous ne pensez même pas qu'est-ce que nous pouvons vivre comme conséquence. Moi je crois que, bon, nous laissons la chance au gouvernement, mais nous pensons que le gouvernement y travaille. C'est un peu ça, mais les ministres aussi, c'est ce que nous on se demande. Est-ce que réellement, c'est qu'il y a des ministres qui réfléchissent ou bien? Mais lorsqu'un ministre arrive et il commence à parler de n'importe quoi au nom du gouvernement, et peut-être que les gens pensent qu'ils ne savent pas leur statut. Ils sont des ministres, mais ils ne savent pas qu'ils sont des ministres. Mais c'est un ministre, c'est qu'il connaît un peu le projet du gouvernement. Effectivement, mais c'est ce que moi je vous dis. Les gens sont des ministres, mais ne savent pas qu'ils sont des ministres. Est-ce que les gens pensent que nous sommes encore à l'époque où les gens doivent venir tromper les gens, nous dire un peu des histoires un peu louches? Non. Moi, je crois que le gouvernement doit prendre des mesures et ce sont les mesures qui doivent rester confidentielles. Ce n'est pas des mesures qui doivent être des mesures qu'on doit dire à tout le monde. Non. Moi, je crois que le chef de l'État doit tirer conséquence et comprendre il est avec quel genre de personnes et comprendre quels sont ses ministres et comprendre ces ministres veulent quoi et les ministres veulent amener le Congo où. Moi, je ne vois pas un ministre qui peut venir dire les projets du gouvernement et dire ça à tout le monde devant les journalistes, non. Et moi, je pense que le ministre Ndonzangi a commis, bon, je ne dis pas c'est une erreur, mais quand même, il a gaffé. Mais c'est que vous avez toujours demandé, être informé sur différents projets du gouvernement pour peut-être aussi donner vos points de vue, c'est ce que vous avez toujours demandé. Tout à fait normal, mais pourquoi ne pas nous informer dans son secteur? Le louche qui se passe dedans. Pourquoi ne pas nous informer? Mais il est informé par rapport au projet du gouvernement. Effectivement, si on se rappelait bien l'autre fois. On ne refuse pas. Mais pourquoi ne pas nous informer ce qui se passe dans son secteur? Il n'est pas le ministre de la Défense. Cela ne revient qu'au ministre de la Défense, celui de l'Intérieur. C'est que ça n'a rien à faire, ce qu'il a dit. Quand il arrive, normalement, il devrait parler de l'enseignement et autre chose. Oui, c'est sa base, quoi qu'il ne va plus passer, mais c'est sa base. Et il ne doit pas nous raconter aussi des histoires inutiles. Mais comme il a été à Kinshasa, c'était par voie des élections, il a été voté à Goma, et que peut-être lui, il s'est senti responsable de former sa base. Les choses changent. Depuis qu'il a été député, il a fait quoi comme député? Absolument rien. Aucune loi qu'il a proposé. Peut-être qu'il ne sait pas écrire, ou bien il ne sait pas parler. Mais il a dénoncé certaines choses. Non, il a été parmi les principaux députés qui avaient fait objet de l'interpellation du ministre par rapport au dossier de Minembwe. Les choses changent. Et un député, à l'époque, nous on savait un député peut construire des routes, l'eau et autre chose. Mais on a compris qu'un député, c'est légiférer pour son peuple, c'est plaider pour son peuple. Mais l'autre est contrôler aussi le gouvernement. Aujourd'hui, c'est un ministre, il fut député, ça c'est sûr. Mais les gens qui consentent dans ce parler, il ne l'est plus. C'est devenu un autre Ndonzangi. Et comme il est au courant qu'il y a bientôt un remaniement, il cherche d'ici et là, est-ce que Tshisekedi peut encore le considérer? Non, il sera jeté en pâture. Et moi, ce que je regrette, c'est de voir que les gens qui parlent, mais ne sont pas en mesure de légiférer pour son peuple. Mais Ndonzangi, il a fait campagne pour Ram. Ndonzangi, il a fait ces histoires pour l'état des sièges. Je crois que l'état des sièges aujourd'hui
Bon, je ne vais pas y revenir, mais bon, moi je crois, on laisse la chance à tout le monde et observons. Mais le peuple congolais, nous sommes déjà éveillés. Que les gens ne viennent plus nous distraire. Donc selon vous, il a péché en disant que c'est grâce à l'EAC que le M23 n'est pas arrivé à attaquer Goma. Il a péché à 100%. Et c'est faux. Ça, les jeunes, il faut reconnaître. Ce sont les jeunes qui ont barré route aux M23. L'EAC n'est que complice des M23. Ce sont les jeunes qui ont barré route à ces histoires. Et lorsque le ministre arrive, il commence à mentir son peuple. Mais nous allons où? Nous sommes dans quelle république? Nous avons quel genre de gouvernement? C'est ça le gouvernement que nous voulons? Non, ce ne sont pas les warriors. Nous, quand on parlait de l'histoire des warriors, on pensait qu'il y a les gens qui réfléchissent. Vous voyez? Mais lorsque quelqu'un arrive à Goma, il commence à vous dire nous allons prendre. Il dit n'importe quoi. Et par rapport au Wazalendo, pensez-vous que d'abord, c'est une bonne initiative? On les félicite. Mais les Wazalendo font partie de la jeunesse. Ce sont les jeunes. Et ils ont ce devoir de défendre leur patrie. Et vous pensez qu'ils méritent cette considération du gouvernement? Je ne sais pas si le gouvernement les considère ou parce que... C'est un projet, c'est tel qu'a dit les ministres. Mais lorsqu'il y a un projet, ce n'est pas dans ton secteur. C'est comme moi me prendre et dire aux gens, non, je deviens journaliste, je ne sais rien du journalisme. Vous voyez, Zang ne sait rien de la défense et il doit se taire. Alors, qu'est-ce que vous recommandez, par exemple, pour le cas de la considération des Wazalendo pour être considérés comme des réservistes? Quelle est votre suggestion? Les Wazalendo sont des jeunes Congolais et ils défendent leur patrie à 100%. Et nous devons continuer toujours à défendre la patrie. Tout le monde, moi je le dis chaque jour, nous sommes dans une guerre purement populaire. Et que tous nous devons nous armer pour sauver notre République. Et nous armer, ce n'est pas simplement des armes, on peut s'armer aussi de la science. Vous voyez? C'est que tous nous devons bien comprendre que le pays est en danger et qu'ensemble on doit sauver le pays. Et nous recommandons les gouvernements de prendre en considération ces jeunes-là qui se donnent pour défendre la patrie. Et je suis purement contraire à ce qu'a dit le ministre, que le gouvernement ils vont garder tel autre comme de réservistes. Je ne sais rien de ces histoires, mais moi je crois que cela revient au ministre de la Défense. Ce n'est pas au ministre des Armes de le dire. Et nous demandons au ministre de la Défense et d'autres ministres, et le président aussi, de bien comprendre que, à part ces jeunes, personne ne devrait sauver Goma. Mais ce que nous regrettons, certains ministres, certains députés, et ils le disent que ce sont les étrangers, ils ont, depuis que l'EAC est venu, qui entre eux vous avez compris qu'il a été tué? Mais personne. Mais combien nous perdons? Nous perdons beaucoup de jeunes pour cette ville. Nous perdons beaucoup de jeunes pour protéger l'intégrité du territoire national. Merci beaucoup. Merci.